Merci beaucoup. J'adresse ma question au monsieur le ministre de la Communication. L'actualité, c'est aussi la publication du calendrier électoral. Mais c'est cependant le samedi, lors de cet événement, le président de la CENI a insisté, je dis insisté parce que déjà au mois de février, lors de la publication de la feuille de route, il avait évoqué ces contraintes, notamment sécuritaires et logistiques, qui peuvent influencer négativement le processus électoral. Ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement ne prend pas à charge ces questions ou il est déjà en train de travailler pour trouver des solutions? Merci. D'abord, je dois rappeler ce que j'avais dit ces jours-là, c'est que le gouvernement a fait, le gouvernement fait et le gouvernement fera sa part. Nous sommes dans un processus qui est laborieux parce qu'il faut enrôler à peu près 50 millions d'électeurs. Vous savez que la question électorale est une question qui soulève toujours beaucoup des passions en République démocratique du Congo. Je ferai donc l'économie de revenir sur les doutes des uns et des autres, parce que la publication de la feuille de route, les gens n'avaient peut-être pas fait très attention, sinon certaines préoccupations n'auraient pas été soulevées, mais la publication du calendrier électoral vient montrer que nous sommes dans la droite ligne. Et aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été listées, le gouvernement, comme je l'ai dit, fait sa part. La CENI avait besoin pour cette année d'à peu près 600 à 640 millions de budget, ou 600. Le gouvernement est déjà à plus de 400-450. Le gros a été donné et d'ici la fin de l'année, parce que malheureusement, nous avons à la fois des contraintes que nous impose cette situation de guerre, nous avons des contraintes au regard de notre partenariat avec le Fonds monétaire international et toutes les questions sociales qui doivent trouver des réponses en même temps. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement a déjà suffisamment montré sa bonne foi pour financer l'organisation des élections. La contrainte la plus inquiétante, et nous espérons que le processus de Nairobi, à la suite du mini-sommet de Luanda, nous permettra d'y trouver une réponse. C'est la question de la sécurité. Vous avez suivi que les terroristes du M23 avaient saccagé et pillé les matériels électoraux dans le Rutshuru. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont déplacés, qui ne sont pas chez eux. Et donc, lorsque la CENI va commencer le processus d'enrôlement par aire opérationnel, lorsque le moment de cette partie du pays arrivera, je ne suis pas la CENI, mais il serait souhaitable que la CENI ait déjà pris le temps d'avoir ses bureaux réouverts, d'y convoyer le matériel électoral et que les compatriotes qui sont déplacés par 400 000 puissent retourner chez eux parce que c'est là qu'ils doivent être enrôlés, parce que c'est là qu'ils doivent être votés. C'est ici l'occasion d'exhorter encore de nouveau la communauté internationale, parce qu'elle est partenaire au processus, d'user de tous les moyens diplomatiques à leur niveau pour que la situation sécuritaire que nous déplorons actuellement puisse être terminée, parce que cela risque évidemment d'avoir une incidence. C'est aussi l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes. Les moments venus, nous pourrons faire une communication conjointe avec le président de la CENI, où il aura l'occasion d'expliquer dans les détails ce qu'il entend par contrainte et comment le processus va évoluer. C'est aussi l'occasion d'encourager toutes les parties prenantes, les sceptiques, de se mettre dans les trains électoraux pour qu'on n'écrie pas 6 mois avant qu'il y a eu ceci, allons au dialogue, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Nous sommes à une année, nous pouvons le faire. Et donc ici, je conclurai en réaffirmant la volonté du gouvernement, du président de la République, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le peuple vote, parce que c'est du peuple que nous tirons les sceaux de notre pouvoir.